La lumière brillante du matin de San Francisco traverse la baie vitrée. Melissa Wilson est appuyée contre le comptoir de la cuisine, tenant un mince bout de papier à deux mains et souriant. Le résultat du test de grossesse est positif. Après 3 ans de mariage, une nouvelle vie avait enfin pris racine entre elle et James. Tu ne réfléchis pas trop? Nous ne l'avons pas encore confirmé avec un médecin, dit Jacques. Jacques entoura sa femme de ses bras par derrière, posant son menton sur son épaule. L'odeur de shampoing de son corps encore vêtu d'un pyjama enveloppa Melissa. Mais j'ai fait 3 tests. Ils étaient tous positifs, dit Melissa en se retournant et en regardant son mari dans les yeux bleus. C'est notre bébé. Melissa dirigeait une entreprise de décoration d'intérieur respectée à San Francisco. Son sens du style et son sens des affaires lui avaient valu la reconnaissance du secteur. Et les maisons et les bureaux conçus par Wilson Interior faisaient régulièrement l'objet de reportages dans les magazines. Elle espérait tomber enceinte alors qu'elle était plongée dans son travail, mais elle avait commencé à abandonner juste avant que cela ne se produise. Tu l'as dit à ta mère et à ta sœur, demande James. Il travaillait comme architecte et avait rencontré Melissa dans le cadre de son travail. Pas encore. Je vais au mariage de Rachel ce week-end, alors je leur dirai à ce moment-là, dit Melissa, la voix légèrement hésitante. Mais honnêtement, je suis un peu nerveuse à l'idée de savoir comment ils vont réagir. Rachel, la sœur de Melissa, est son opposée. Avec sa personnalité sociable et flamboyante, elle avait réussi sa carrière dans une société de marketing. Il y a un mois, elle a annoncé ses fiançailles avec David Brown, l'héritier d'une importante société immobilière. Ils ne peuvent qu'être heureux, dit doucement James. Le mariage de votre sœur et votre grossesse. C'est une double bénédiction pour votre famille. Melissa acquiesce en silence, mais des sentiments complexes se cachent dans son cœur. Cela faisait 10 ans que son père Thomas était décédé. Depuis lors, ses relations avec sa mère, Carol, et sa sœur Rachel avaient été superficiellement harmonieuses, mais quelque peu distantes. Carol, en particulier, affichait souvent des attitudes différentes à l'égard de ses 2 filles, tout en jouant le rôle de la mère parfaite. Maman dira probablement, je peux enfin voir le visage de mon petit-fils, dit Melissa avec une pointe de sarcasme. Et elle poursuivra en disant, Rachel devrait bientôt avoir des enfants elle aussi. Cela signifie simplement qu'elle accorde de l'importance à la famille. James avait toujours une façon d'interpréter les choses de manière positive. Allez. Prenons le petit déjeuner. Tu as besoin de nourriture pour 2 personnes maintenant. Après le petit déjeuner, Melissa se rendit à son bureau. Elle avait plusieurs vidéoconférences avec des clients aujourd'hui et une pile de travail à terminer avant le mariage du week-end. Assise à son bureau, avant d'ouvrir son ordinateur, elle décroche son téléphone. Il y avait un message de sa sœur. 6, tu seras certainement là samedi, n'est-ce pas? Je dois régler les derniers détails du dîner de répétition. Maman a hâte d'y être aussi. Melissa prend une grande inspiration et répond, bien sûr. James et moi arriverons vendredi soir. J'ai aussi de bonnes nouvelles. Après avoir appuyé sur envoyer, elle regrette un peu son geste. Peut-être n'aurait-elle pas dû mentionner la grossesse pour l'instant. Il n'était peut-être pas opportun d'attirer l'attention sur elle en annonçant la nouvelle le jour de la fête de Rachel. Mais elle reçut immédiatement une réponse. Des nouvelles? Je suis curieuse. J'ai hâte de te voir. Melissa sourit. Même si sa relation avec sa sœur était parfois compliquée, le lien qui l'unissait depuis l'enfance n'avait jamais disparu. Ce week-end, toute la famille se réunira pour la première fois depuis longtemps. Tout en étant persuadée que ces retrouvailles seraient merveilleuses, Melissa ne pouvait nier l'inquiétude qui se cachait au fond de son cœur. Elle posa doucement la main sur son abdomen et dit à la petite vie encore invisible, « Tout le monde dans la famille te souhaitera la bienvenue. » Vendredi soir, Melissa et James ont garé leur voiture sur le terrain de la maison familiale, dans la banlieue de Boston. La grande demeure de style Nouvelle-Angleterre respirait la dignité dans la douce lumière du soir. Après la mort de son père, Carol avait continué à vivre seule dans cette grande maison. Nerveuse, demanda James en coupant le moteur. Un peu, répondit Melissa avec honnêteté. Mais c'est le jour important de ma sœur. Je suis une adulte, alors je devrais bien m'en occuper. La porte d'entrée s'ouvrit et Rachel sortit précipitamment. Ses cheveux dorés brillaient dans le soleil couchant, accentuant sa beauté. Elle ouvrit les bras et embrassa Melissa. Enfin, tu es là.
Tout le monde est déjà réuni. Les parents de David sont là aussi. Mélissa rendit l'étreinte à sa sœur. Rachel, comme toujours, portait un parfum puissant. Félicitations, Rachel. David est une personne merveilleuse. Oui, il l'est vraiment, dit Rachel en riant et en saluant James. Quelle est la nouvelle dont tu as parlé? C'est pour plus tard, sourit Mélissa. Aujourd'hui, c'est ton jour. À l'intérieur de la maison, un grand groupe s'est déjà rassemblé dans le salon. David Brown et ses parents. Plusieurs membres de la famille et des amis qui allaient servir de demoiselles d'honneur discutaient avec des verres à la main. De l'autre côté de la pièce se tenait Mère Carole, vêtue d'une robe élégante. Mélissa, bienvenue, dit Carole en souriant et en embrassant la joue de sa fille. James, tu as l'air en forme toi aussi. L'attitude de Carole était extérieurement chaleureuse, mais Mélissa ne pouvait s'empêcher de ressentir quelque chose sous la surface. Depuis l'enfance, sa mère a toujours manifesté une affection particulière pour Rachel. Cette tendance semblait s'être renforcée surtout après la mort de leur père. Tout le monde, commençons le dîner de répétition, annonce Carole. Nous avons préparé la terrasse du jardin. Sur la terrasse du jardin, une longue table avait été dressée, joliment décorée de bougies et de fleurs. La famille et les amis ont pris place sous le ciel crépusculaire et la conversation s'est engagée. Mélissa et James sont assis à côté des parents de David. La cérémonie de mariage aura-t-elle lieu ici demain, demande James O'Brown. Non, à l'église Sainte-Marie, répond Madame Brown. Depuis la naissance de notre fils, son baptême et maintenant son mariage, tout s'est déroulé dans cette église. À eu fil de la conversation, Mélissa ressent de temps à autre les nausées typiques d'un début de grossesse. Cependant, elle garde le sourire tout en essayant de ne pas le laisser paraître. David se comportait avec la dignité de l'air d'une grande société immobilière tout en interagissant avec tout le monde d'une manière douce. Sa relation avec Rachel était remplie d'amour, et chaque fois qu'ils se regardaient, leurs yeux brillaient de bonheur. Portons un toast, dit le père de David en levant son verre. À l'avenir de nos enfants et au lien qui unit nos deux familles. Tout le monde lève son verre. Mélissa a pris son verre de vin, mais s'est contentée de sourire sans prendre de gorgée. Jacques lui serra le genou sous la table et fit un petit signe de tête. Leur secret resta là, seul, pendant un petit moment encore. Le dîner se déroula dans une atmosphère agréable, et Mélissa apprécia le temps passé avec sa famille après une si longue période. Cependant, alors que le repas se terminait et que le dessert était servi, elle remarqua que Rachel et sa mère se levaient et se dirigeaient vers le bord de la terrasse. Elle semblait engagée dans une conversation sérieuse. Poussée par la curiosité, Mélissa s'est excusée en disant qu'elle avait besoin d'air frais et s'est approchée de la balustrade de la terrasse. Alors que la brise nocturne caresse agréablement ses joues, elle entend une partie de la conversation de sa mère et de sa sœur. Tout est prêt pour demain, dit Carole avec une pointe d'inquiétude. Tu en es sûre? Ne t'inquiète pas, maman, dit Rachel d'une voix plus basse que d'habitude et résolue. Je vais m'occuper de Mélissa. Et même si les choses ne se passent pas bien, nous devrions pouvoir éviter le pire des scénarios. Alors que Mélissa s'approche, les deux s'arrêtent soudain de parler. Sa mère se retourna, surprise, et afficha un faux sourire. Oh, Mélissa. Comment était le dessert? Je ne l'ai pas encore pris, répond Mélissa en observant les deux femmes. De quoi parliez-vous? D'un secret. Les dernières vérifications pour le mariage, dit Rachel en riant. Les nerfs d'une mariée ne sont pas de tout repos. Comme pour changer de sujet, Rachel prit le bras de Mélissa et commença à la ramener vers la table. Alors, quelles sont vos nouvelles? Mélissa hésite un instant. Son intuition lui disait que ce n'était pas le bon moment. Eh bien, notre entreprise a obtenu un projet important. On nous a confié la conception d'une nouvelle chaîne d'hôtels à Los Angeles. C'est merveilleux. Rachel étreint les épaules de sa sœur. Toujours le travailleur acharné. Mais n'oublie pas qu'il est important de faire des pauses de temps en temps. Au fil de la nuit, Mélissa commence à ressentir des maux de tête et des nausées. Elle en parle à Jacques et décide de se retirer plus tôt. En se rendant dans la chambre d'amis à l'étage, elle s'est arrêtée dans la cuisine pour boire de l'eau. En ouvrant la porte de la cuisine, elle vit sa mère debout devant le comptoir, poussant à la hâte quelque chose dans un tiroir. Carole se retourna, surprise, et sourit d'une manière peu naturelle. Mélissa,
Tu as besoin de quelque chose? Je voulais de l'eau, répond Mélissa, intriguée par le comportement étrange de sa mère. Qu'est-ce que tu faisais? Juste des médicaments, dit rapidement Carole. Quand on vieillit, on a besoin de toutes sortes de médicaments. Mélissa se verse un verre d'eau et décide de croire à l'explication de sa mère. Avec le mariage demain, tout le monde devait être tendu. Elle termina son verre d'eau, lui souhaita bonne nuit et retourna dans sa chambre. Allongée dans son lit, Jacques se tourna vers elle. Tu vas bien? Je me sens un peu malade, répondit Mélissa honnêtement. Et aussi. Maman et Rachel semblaient cacher quelque chose. Quand elles parlaient sur la terrasse, elles ont rapidement changé de sujet quand je me suis approchée. Et dans la cuisine, maman semblait cacher quelque chose. Jacques caresse doucement les cheveux de sa femme. Tout le monde est nerveux à cause du stress précédent le mariage. C'est un événement qui va changer la vie de Rachel, et ta mère doit être tendue elle aussi. Je suppose que oui, dit Mélissa, bien que l'anxiété soit toujours présente en elle. Cependant, les paroles de son mari la rassurèrent un peu et elle ferma les yeux dans ses bras. Le jour du mariage se leva sous un soleil radieux, comme si le ciel lui-même bénissait l'occasion. La lumière du matin se reflétait à travers les vitraux de l'église Sainte-Marie, dessinant des motifs colorés sur le sol. Mélissa arrangeait les cheveux de Rachel dans la suite nuptiale. Chaque fois que ses doigts glissaient une épingle à cheveux dans la chevelure dorée de sa sœur, Rachel tremblait légèrement. Nerveuse, demanda Mélissa avec douceur. Un peu, dit Rachel d'une voix plus haute et plus fine que d'habitude. Mais j'aime vraiment David. Je sais que c'est le bon choix. Mélissa regarde le visage de sa sœur dans le miroir. La beauté de Rachel est particulièrement éclatante aujourd'hui. Sa robe de mariée en dentelle mettait en valeur son teint, et ses yeux bleus, hérités de leur mère, contenaient une lumière mêlée d'attente et d'anxiété. J'espère que tu seras toujours heureuse toi aussi, dit soudain Rachel. Il y avait une étrange sincérité dans ses mots, presque comme un adieu. Bien sûr, répondit Mélissa avec un sourire. Nous suivrons chacune notre propre chemin, mais nous serons toujours sœurs. La porte s'ouvrit et mère Carole entra. Elle était vêtue d'une robe bleu pâle et portait autour du cou un collier de perles transmis par les générations précédentes. Es-tu prête? La voix de Carole ne laissait transparaître aucune émotion, mais ses yeux semblaient cacher quelque chose. La famille Brown est déjà assise. Rachel et Mélissa se levèrent et procédèrent aux dernières vérifications. Les demoiselles d'honneur se rassemblèrent dans la salle d'attente, chacune portant une robe rose pâle et un petit bouquet. Mélissa arrangea la traîne de Rachel et abaissa son voile. Tu es magnifique dit Mélissa avec sincérité. L'orgue de l'église commença à jouer et le son solennel de la marche nuptiale résonna dans tout l'édifice. Les demoiselles d'honneur avancèrent l'une après l'autre et Mélissa, fière d'être la sœur de la mariée, descendit lentement l'allée. James, assis au premier rang, lui sourit. Enfin, Rachel est entrée au bras de Carole. L'entrée de la mère remplaçant le père absent a touché le cœur de l'assistance. Le visage de David exprimait une joie pure et, lorsque Rachel s'est tenue à ses côtés, ils se sont brièvement tenus la main. La cérémonie s'est déroulée de manière solennelle. Des vœux ont été échangés, des bagues ont été échangées, finalement, le pasteur a déclaré, « Vous pouvez maintenant embrasser la mariée ». Lorsque leurs lèvres se sont rencontrées, une pause a résonné dans toute l'église. Alors que le cœur de Mélissa était rempli de véritables sentiments de bénédiction. Elle était troublée par les légères nausées et les maux de tête qui persistaient depuis le matin. Même si elle savait qu'il s'agissait de symptômes de début de grossesse, elle ne voulait pas les suivre en ce jour important. Après la cérémonie, les invités se rendent à la réception dans le manoir de Carole. Le jardin était décoré de fleurs et de tissus blancs, et un petit orchestre jouait une musique élégante. Mélissa et James s'assirent à la table préparée pour eux, attendant le toast. « Comment te sens-tu » demanda Jacques à voix basse. J'y vais bien, sourit Mélissa, même si son état s'aggrave peu à peu. C'est juste que je ne boirai pas de champagne. J'ai prévu d'aller aux toilettes après les discours. Mélissa prit le verre d'eau posé à côté d'elle et en but une gorgée. L'eau froide humidifie sa gorge et la soulage temporairement. Elle ferma les yeux et respira profondément. En ouvrant les yeux, elle vit Rachel debout devant la table. Elle avait déjà revêtu une autre robe pour la réception et tenait une bouteille de champagne. Derrière elle se tenait leur mère Carole, et toutes deux partageaient une étrange tension. « Félicitations, Rachel. » Mélissa se leva,
avec l'intention d'embrasser sa sœur. Mais Rachel a levé la bouteille, s'apprêtant à la verser dans le verre de Mélissa. Bois beaucoup aujourd'hui, grande sœur, la voix de Rachel avait une résonance différente de d'habitude. Elle sourit en échangeant un regard avec sa mère. Ce sourire cachait une part d'ombre inconnue de Mélissa. Confuse, Mélissa répondit poliment, « J'ai assez bu, je ne peux pas en reprendre. » En réalité, elle n'avait presque rien bu, mais compte tenu de sa grossesse, elle devait éviter l'alcool. À ce moment-là, Jacques se lève et prend la coupe de champagne. « Alors je vais trinquer à ta place, » dit Jacques en riant et en vidant d'un trait la coupe que Rachel avait remplie. À cet instant, Mélissa sentit un changement dans l'expression de sa mère et de sa sœur. Les verres qu'elles tenaient dans leurs mains tremblaient et leurs visages perdaient leur couleur. Les yeux bleus de Rachel s'écarquillèrent de peur et les lèvres de Carole devinrent blanches et se crispèrent. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Mélissa les regarda. « Vous vous sentez mal ?»« Non, ce n'est rien », s'empresse de répondre Carole en attrapant le bras de Rachel. « Nous sommes juste un peu submergés par l'émotion. » Bien que perplexe, Mélissa ne voulait pas gâcher la journée de sa sœur. Elle sourit et retourne à la table. Cependant, l'expression de Jacques commençait à montrer des signes de détresse. De la sueur apparut sur son front et son visage devint progressivement pâle. « Mélissa » dit-elle en posant la main sur l'épaule de son mari avec inquiétude. « Tu vas bien ? C'est juste mon estomac, balbutie Jacques en se serrant douloureusement l'abdomen. Sa respiration est devenue saccadée et une expression d'agonie s'est répandue sur son visage. « De l'eau, j'ai besoin d'eau », allait-il. Mélissa pousse des cris frénétiques. Un serveur se précipite et propose un verre d'eau, mais James ne peut même pas le prendre. Il s'est soudain levé et s'est appuyé contre le bord de la table. « Appelez une ambulance », dit la voix de Mélissa dans le jardin. Le trouble s'est répandu parmi les invités et la musique s'est arrêtée. David s'approche rapidement et soutient James. « Tu vas bien ? Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Je ne sais pas », répond Mélissa, la voix au bord des larmes. Il est soudainement tombé malade. Rachel et sa mère se tiennent à distance, observant la situation avec des expressions rigides. Une tension tacite s'installe entre elles. L'état de James se détériore rapidement. Il s'effondre sur le sol et se met à convulser. Mélissa s'agenouille à côté de son mari et lui tient la main. « James, je t'en prie, reste avec moi. » Sa voix tremblait sous les sanglots. « Les secours arrivent, tenez bon. » Loin, des sirènes se font entendre. Une ambulance arrive et les secouristes se rassemblent autour de James. Ils le placent rapidement sur un brancard et lui fixent divers appareils médicaux. L'un des ambulanciers demande à Mélissa, « Êtes-vous sa femme ?» « Oui », répond-elle d'une voix tremblante. « Je viens avec vous. » Avant de monter dans l'ambulance, Mélissa a regardé en arrière, cherchant Rachel et sa mère. Elle se tenait à l'écart des invités et semblait se disputer intensément. Le beau visage de Rachel était déformé par la peur et le regret, et Carole tenait fermement le bras de sa fille. « Quelque chose ne va pas, se dit Mélissa. Elles savent quelque chose. Les portes de l'ambulance se refermèrent et les sirènes retentirent à nouveau. Mélissa tient fermement la main de James et regarde son visage pâle. « Tu vas t'en sortir, chérie, » murmura-t-elle. « Je te protégerai. » L'ambulance quitta rapidement le manoir. La confusion et la peur tourbillonnaient dans le cœur de Mélissa, mais en même temps, une conviction commençait à naître. Il se passait quelque chose, et ce n'était pas une simple coïncidence. Et la vie de James étant en danger, elle doit connaître la vérité. Tandis que le paysage défile devant la fenêtre de l'ambulance, une détermination se consolide dans le cœur de Mélissa, trouver la vérité et protéger James. Elle doit aussi protéger la vie qui vient de naître dans son ventre. Sous les lumières froides et fluorescentes du couloir de l'hôpital, Mélissa s'enfonce dans une chaise en plastique dur de la salle d'attente. 3 heures se sont écoulées depuis que James a été emmené aux urgences. Et tout ce qu'elle a pu faire pendant ce temps, c'est prier. Les événements du mariage lui reviennent sans cesse à l'esprit, le comportement étrange de Rachel et de sa mère, la coupe de champagne et leurs expressions terrifiées. « Madame Morris ?» Un médecin en blouse blanche se tient devant elle. Mélissa se lève rapidement. « C'est Wilson. Je suis la femme de James Wilson. Comment va-t-il ?» L'expression du médecin était grave, et l'inquiétude colorait ses yeux. «
Votre mari est stable. Cependant, ces symptômes ne correspondent pas à ceux d'une intoxication alimentaire ou d'une infection. Nous attendons les résultats des analyses sanguines, mais nous effectuons également des analyses toxicologiques. Des toxines. La voix de Mélissa tremble. Que voulez-vous dire par là? Les symptômes de votre mari sont similaires aux réactions observées lors de l'ingestion de certains poisons. Vous souvenez-vous de quelque chose d'inhabituel? Un excès de médicaments ou d'alcool, ou peut-être? Le médecin poursuit en choisissant ses mots avec soin, la possibilité qu'on lui ait intentionnellement administré des substances nocives. Dans l'esprit de Mélissa, toutes les pièces du puzzle s'emboîtent soudain. Le vin de Rachel, l'échange de regards avec leur mère et leurs expressions de peur. Cette réaction figée lorsque James a vidé le verre à sa place. S'il vous plaît, contactez la police, dit Mélissa d'une voix tremblante. Quelque chose ne va pas. Au mariage de ma sœur, il y avait quelque chose dans la coupe de champagne. Le médecin acquiesce et donne des instructions à une infirmière. Peu après, 2 policiers sont arrivés à l'hôpital. Mélissa explique la situation en détail et décrit le comportement suspect de sa mère et de sa sœur. Je devais boire ça, dit-elle en pleurant. Mais soudain, elle s'étouffe dans ses paroles. Elle n'avait pas encore annoncé sa grossesse. Et à ce moment-là, une vérité encore plus terrifiante s'est imposée à elle. Si sa mère et sa sœur avaient essayé de lui faire boire quelque chose, quel était leur but? Je suis enceinte, dit Mélissa à l'infirmière. S'il vous plaît, aidez mon mari et notre bébé, tous les 2. L'infirmière hocha doucement la tête. Je vais prévenir le médecin traitant. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes donc enceinte? Demanda l'un des policiers en prenant des notes. Votre famille était-elle au courant? Non, répond Mélissa en secouant la tête. Nous avions prévu de le leur dire ce week-end. Après le mariage. Le second policier a reçu un appel téléphonique, après une brève conversation, s'est tourné vers Mélissa. Les résultats des tests effectués sur les résidus du verre de vin sont arrivés. Une drogue susceptible de provoquer une fausse couche a été détectée. Le visage de Mélissa s'est vidé de ses couleurs. Provoquer une fausse couche. Mais pourquoi, à ce moment-là? Les portes de l'hôpital s'ouvrent et Rachel entre. Elle portait encore sa robe de réception de mariage, mais ses cheveux étaient ébouriffés et son maquillage étalé. Ses yeux étaient rouges, comme si elle avait pleuré, et son expression traduisait une profonde culpabilité. Et la sœur. La voix de Rachel était hésitante. Je suis vraiment désolée, nous ne voulions pas que cela se produise. Un officier de police se tient devant elle. Madame Rachel Brown? Nous avons des questions à vous poser. Rachel acquiesça, tremblante, et lança un regard suppliant à Mélissa, mais celle-ci se contenta de fixer sa sœur d'un regard froid. Pourquoi? La voix de Mélissa était basse et contrôlée. Pourquoi as-tu fait ça? Rachel s'effondre sur une chaise et se couvre le visage des 2 mains. Le testament de papa, dit-elle faiblement. Maman l'a trouvé il y a 2 mois. Le testament? Mélissa est confuse. Le testament de papa a été entièrement divulgué et traité. Rachel secoue la tête. Il y avait une clause supplémentaire cachée. Parmi les vieux papiers de papa. Elle stipulait que elle s'est étranglée. La majorité de la fortune de la famille Maurice serait héritée par le premier à porter un enfant. Mélissa est restée muette de stupeur. Elle ne savait pas qu'une telle clause existait dans le testament de son père, décédé il y a 10 ans. Et comment sa mère et sa sœur ont-elles su qu'elle était enceinte? Vous étiez au courant de ma grossesse, demande Mélissa. Comment? Rachel détourne les yeux. Le jour du dîner de répétition, j'ai trouvé un test de grossesse dans ton sac. Maman a fouillé dans tes affaires. Elle avale ses mots. Tu as fouiné, dit Mélissa froidement. Et puis tu as essayé de provoquer une fausse couche. Rachel fait un léger signe de tête. C'était l'idée de maman, nous avions besoin de fonds. Et pour le mariage avec David. Sa voix s'est éteinte. Mais nous n'avons jamais voulu blesser James. Nous n'avons jamais voulu qu'il le boive. Le policier s'avance à nouveau. Cette confession est enregistrée. Où se trouve Carol Morris? Chez elle, répond Rachel d'une voix tremblante. David s'est outé à annoncer la dissolution, nous avons tout perdu au milieu du mariage. David a dit qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec moi. À ce moment-là, une infirmière entre dans la salle d'attente.
Madame Wilson, votre mari a repris connaissance. D'après le médecin, le traitement fonctionne. Melissa soupire de soulagement. Le pire semble avoir été évité. Elle se leva pour suivre l'infirmière, mais se retourna une dernière fois et lança un regard froid à Rachel. Je ne te pardonnerai jamais. Ni à maman. Notre famille est finie. Assise à côté du lit où James est allongé, Melissa contemple le visage pâle de son mari. Une perfusion est reliée à son bras et un moniteur affiche son rythme cardiaque régulier. Ses yeux s'ouvrent lentement et un regard vague est dirigé vers Melissa. Mel, dit-il d'une voix rauque. Quoi? C'est bon, dit Melissa en lui prenant doucement la main. Tu vas t'en sortir. Notre bébé est sain et sauf aussi. Le soulagement a coloré les yeux de James. Il sourit faiblement et referma les yeux. Dans le couloir, les policiers continuaient d'interroger Rachel, tandis que d'autres agents se dirigeaient vers l'arrestation de Carol. Pour Melissa, l'illusion d'une famille heureuse s'était effondrée, remplacée par la trahison et la tristesse. Mais il y avait encore de l'espoir. James survivrait et leur bébé était protégé. Melissa pose doucement la main sur son abdomen. Nous allons créer une nouvelle famille, murmura-t-elle doucement. Une famille fondée sur l'amour véritable. Un an plus tard, San Francisco était baigné par le soleil du printemps. Melissa était assise sur un banc dans un petit parc, berçant doucement la poussette de sa fille de 4 mois, Olivia. Les yeux bleus d'Olivia, héritée de son père, observaient les fleurs environnantes d'un regard curieux. Papa sera bientôt là, sourit Melissa en s'adressant à sa fille. Aujourd'hui est un jour spécial. On aperçoit James qui s'approche de loin, tenant un bouquet de petits ballons dans une main. Son rythme était un peu plus lent qu'avant, mais son rétablissement progressait bien. Bien que le poison ait temporairement mis sa vie en danger, grâce à sa forte volonté et à des soins médicaux de pointe, il avait retrouvé sa routine quotidienne sans séquelles majeures. Désolé d'être en retard, dit James en reprenant son souffle. Il y avait la queue au vendeur de ballons. Il embrasse le front d'Olivia et passe son bras autour des épaules de Melissa. Ils étaient devenus une vraie famille. À l'issue du procès, Mère Carol et Rachel ont été déclarées coupables avec sursis. Melissa cessa tout contact avec elle et résolut légalement l'exécution du testament de son père. Ce qui était inattendu, c'est qu'elle héritait effectivement des biens de son père. Le prix de la trahison était trop élevé pour Rachel et sa mère. J'ai reçu une lettre de Rachel ce matin, dit Melissa à voix basse. Sentant l'expression de Jacques s'assombrir, elle poursuivit, elle s'est excusée. Il semble qu'elle et David se soient complètement séparés. Vas-tu lui répondre, demanda Jacques avec prudence. Melissa expira doucement. Je ne sais pas encore. Je peux pardonner, mais je ne peux pas oublier. Au cours de l'année écoulée, Melissa a reconsidéré le sens de la famille. Elle s'est rendue compte que les liens du sang ne suffisent pas à définir la famille, c'est l'amour, la confiance et la volonté de se protéger mutuellement qui forment les véritables liens. Elle a commencé à écrire une nouvelle histoire de famille avec James et Olivia. Le nouveau projet de Wilson intérieur a été officiellement décidé, dit James en changeant de sujet. Il avait repris son travail d'architecte et faisait face à son travail tout en coparentant avec Melissa. C'est merveilleux, sourit Melissa. Notre entreprise se porte bien aussi. Nous accueillerons un nouveau designer le mois prochain. Ils se sont levés et ont commencé à marcher le long du parc, en poussant la poussette. Aujourd'hui, le temps était parfait pour le premier pique-nique d'Olivia. La douleur du passé n'avait pas complètement disparu, mais à chaque obstacle surmonté, leur lien se renforçait. Notre famille est spéciale, a déclaré Melissa en regardant Olivia. Je veux que tu grandisses dans un environnement rempli d'amour. James embrasse l'épaule de sa femme et acquiesce silencieusement. Ils savaient qu'un long chemin les attendait, mais ils avaient la force de le parcourir ensemble. Une vraie famille reste proche et se soutient mutuellement, même dans les difficultés. Melissa, James et Olivia ont continué à marcher vers l'avenir, portant cette vérité dans leur cœur.